avec nous pour en parler en direct Stéphane Ravier. Merci d'être avec nous en direct sur BFM TV, sénateur du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous allez voter les mesures d'urgence du gouvernement ? Eh bien, ces mesures d'urgence sociale proposées par un gouvernement qui est dans une urgence politique, malgré tout, nous allons les voter. Voilà, le Rassemblement national est un mouvement qui prend ses responsabilités. Les Françaises et les Français sont dans une situation de détresse sociale, d'où le port de ce gilet jaune. Eh bien, nous voterons favorablement parce qu'ils ont besoin de ce qui en a en réalité quelques miettes. Donc nous allons voter pour, mais en avertissant le gouvernement que cela ne suffit pas et qu'il va falloir utiliser les vacances de Noël pour travailler afin qu'à la rentrée, des nouvelles mesures plus concrètes, celles-là, soient proposées à l'ensemble des Français. Par exemple, le Sénat a proposé dans ce PLF 2019, le projet de loi de finances, eh bien un amendement qui veut que les 1 800 000 cartes de sécurité sociale obtenues de façon, je dirais, presque frauduleuse et qui représente 20 milliards d'euros par an, et bien que tout cela soit examiné, l'Assemblée nationale l'a déjà refusé par dogme, par idéologie, eh bien il faut revoir sa copie. Il y a là un financement à trouver pour l'ensemble des Français. Et puis j'en profite pour signaler la dernière provocation du gouvernement, puisque le ministre du Travail a annoncé qu'elle pouvait débloquer 15 millions d'euros. Est-ce que ces 15 millions d'euros iront aux Gilets jaunes, aux Français? Non. Ils iront aux migrants, aux clandestins, pour les insérer dans un monde du travail où il y a déjà 9 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs. Si les Français portent un gilet jaune, je crois que ce gouvernement devrait porter une camisole. Alors c'est votre analyse en tout cas sur la gestion du budget du gouvernement. Tout cela sera précisé dans les prochaines semaines. Que pensez-vous aujourd'hui, Stéphane Ravier, de la volonté affichée du dialogue de l'exécutif? Édouard Philippe va sur le terrain. Emmanuel Macron a répondu directement sur Internet à une pétition. Le gouvernement a le bon comportement? Il aura fallu attendre 4 semaines, des centaines de milliers de Français dans la rue, des commerçants qui n'ont pas pu travailler pour que le gouvernement daigne se prononcer, faire des promesses qui, on le sait, sont souvent sans lendemain. Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre, tant qu'il est Premier ministre, ça risque de ne pas durer parce que il n'est plus sur le chemin de Matignon mais plutôt sur le chemin de Canossa, est envoyé au front. Voilà, c'est le fusible parfait pendant qu'Emmanuel Macron essaie de se protéger de la colère populaire. Alors on annonce un débat, voilà, des sujets qui sont d'ailleurs choisis par le gouvernement. Le sujet de l'immigration par exemple, qui est on ne peut plus important et sur lesquels les Français voudraient s'exprimer, eh bien le gouvernement a fait savoir qu'il ne serait pas question d'en débattre. J'allais dire la véritable démocratie, et c'est ce que réclament les Français, et c'est ce que souhaite le Rassemblement national depuis des décennies, c'est l'instauration du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, parce que là, c'est la vraie démocratie, la démocratie directe. Ce sont des millions de Français qui s'expriment, et pas simplement quelques-uns pris comme ça au hasard, en tirant leur nom du chapeau. Et cette démocratie-là, cette vérité démocratique-là, Emmanuel Macron et le gouvernement n'en veulent évidemment pas. Nicolas Bay, eurodéputé de votre parti, a annoncé aujourd'hui qu'il était prêt à accueillir des gilets jaunes sur sa liste aux élections européennes. Est-ce que vous aussi, vous y êtes favorable ? Que ces Français soient vêtus d'un gilet jaune, d'un uniforme bleu ou de quoi que ce soit, nous accueillons, nous, tous les Françaises et les Français. Vous savez, ces Français oubliés, cette France oubliée que nous dénonçons depuis des années, que Marine Le Pen met en avant depuis des années. Eh bien, bien sûr qu'ils sont les bienvenus sur notre liste, puisque la liste du Rassemblement national, comme son nom l'indique, cela rassemble les nationaux, quels qu'ils soient, avec pour seule condition, j'allais dire, d'aimer la France, voilà, d'agir pour elle et pour son peuple d'abord, éloigné de toute considération politicienne et d'idéologie européiste, parce que c'est bien là le problème. Emmanuel Macron n'est pas un homme libre, il fait ce que la Commission de Bruxelles lui demande de faire, et il le fait avec zèle et avec les conséquences que l'on connaît. Merci Stéphane Ravier.